Salut tout le monde, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour un débriefing de la semaine écoulée du week-end. Donc on va parler de l'équipe de France féminine qui s'est inclinée en finale de la Ligue des Nations. On va parler de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la D1 Arkema aussi. Mais après on va aussi parler de la Ligue des Champions qui arrive. Après on sort un peu du foot, on va parler des résultats du Grand Prix du Bahreïn, de la F1. Et en prévision nous allons parler du combat de Cédric Doumbé contre Baki. Donc voilà le programme de cette édition. Je vous dis à tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, donc c'était mercredi soir, finale France-Espagne, première Ligue des Nations du football féminin. Allez, l'équipe d'Espagne s'impose 2-0, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match, honnêtement, la marche était trop haute pour les Françaises. Là-dessus, il n'y a pas photo. Les Espagnols étaient bien au-dessus, c'était bien réglé. Le match était plaisant, c'était sympa à voir, il y avait du monde, il y avait 32 000 spectateurs, je crois, à Séville, donc en plus dans un temps assez idéal. Vraiment match agréable à voir, les Espagnols ont vraiment bien joué, les Françaises ont été débordées du début jusqu'à la fin. On va pas rentrer dans les polémiques, mais on va revenir un an en arrière. Vous savez que moi j'étais vraiment remonté, pour ceux qui me suivent à ce moment-là, contre les joueuses, ce que j'appelais les putschistes, et Wendy Renard en tête. Qu'est-ce qu'ils avaient fait contre Corinne Diacre? Un an après, on voit que la Coupe du Monde en Australie, en Nouvelle-Zélande, on voit le résultat, bof. Là, on voit qu'il n'y a pas eu de progression. On voit qu'il n'y a pas eu de progression. Les Lyonnaises et leur putsch, emmenés, on s'en souvient, par leur ex-président, M. Jean-Michel Aulas, on voit quoi? Amandine Henry est complètement dépassée à l'heure actuelle. On voit que Julie Mille-Summer, elle est forte contre les petites équipes. Là, contre l'équipe d'Espagne, elle n'a pas vécu. Mais enfin, il n'y a pas qu'elle, on va pas non plus critiquer. Mais voilà, la marche était trop haute pour les Françaises. Dans pas très longtemps, il y a les Jeux Olympiques. J'espère pour elles qu'elles vont progresser, mais je vois pas comment elles peuvent progresser en si peu de temps. Mais bon, allez, on va souhaiter aux Françaises au moins d'aller chercher une médaille. L'or, je pense que ce sera impossible quand je vois les joueuses qui sont en face. Mais au moins une médaille, ça pourrait être intéressant pour les joueuses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première finale de Ligue des Nations féminine, remportée par l'Espagne 2-0. Allez, avant de commencer, donc on va commencer avec la D1 Arkema. N'oubliez pas, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre l'actualité qui va revenir vraiment plus régulièrement maintenant. À savoir, si jamais vous souhaitez des t-shirts comme celui-ci, voilà, je me mets bien, avec le X de Oxma Sport, n'hésitez pas, les t-shirts ils sont à 10€. Vous pouvez me contacter, laisser en commentaire, et on va s'arranger. Toujours, et un rappel, le site internet oxmasport.fr, allez-y, allez voir un peu l'actualité, il y a des articles, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a surtout notre offre Fan Zone VIP, qui va venir pour les grands événements sportifs à venir. Allez, nous allons parler de la D1 Arkema. Donc nous allons voir les résultats de la D1 Arkema. Les résultats de la D1 Arkema qui se sont déroulés ce week-end ont commencé vendredi soir, avec en ouverture l'équipe de Fleury-Mérangis qui recevait le stade de Reims, Victoire de Fleury 1-0. Fleury, bonne petite équipe de Ligue 1. Une des rares, et même je crois que c'est la rare, qui n'est pas une section professionnelle masculine. Après, on voit Montpellier qui recevait Bordeaux. Bordeaux qui est une énorme déception. Bordeaux là qui est vraiment en D1 Arkema. Vous allez voir au classement, ils sont dernières. Donc victoire des Montpelliéraines, 2-1. Le LOSC recevait Guingamp. Le LOSC, pareil, une déception énorme, malgré la signature d'Amandine Henry pour quelques matchs, puisqu'elle va retourner aux États-Unis bientôt. Donc défaite à domicile 2-0 contre Guingamp. Le PSG qui recevait le Havre, le HAC. Les Parisiennes au campus s'imposent 4-0. Belle victoire des Parisiennes. Et le match entre le Paris FC et Saint-Etienne, on en parle beaucoup, ça pourrait être un coup de gueule.
c'est l'état de la pelouse de Charletti. Charletti qui a déjà, les Parisiens PSG et Parisiens masculins et féminines n'ont pas pu jouer à Charletti en début de saison. On sait que l'équipe masculine était partie à 3 et les féminines de temps en temps jouent à Bondoufle. Ce qui va se passer là sur le match en retard qu'elles ont contre le HAC, elles vont jouer donc mercredi soir à Bondoufle. Donc le match a été reporté, alors c'est vrai qu'il a beaucoup plu sur Paris ce week-end, donc samedi, et il y avait eu le match masculin juste avant, PFC Saint-Etienne qui a déjà été une purge totale à cause du terrain. Et ben le match féminin a plutôt été annulé. Et dans le match du dimanche, Lyon s'est imposé à l'extérieur, à Dijon, donc dans un déplacement assez court pour elle. 3-1, donc victoire des Lyonnaises. Alors si on regarde le classement de la D1 Arkema, le classement de la D1 Arkema, il est très très simple. Lyon en tête, Lyon championne, on n'en parle plus, elles sont championnes, n'allons pas chercher plus loin. Le PSG second, elles vont finir second aussi. Juste le PFC qui, s'ils gagnent leur match en retard contre le Havre et contre Saint-Etienne, donc là, ils ont 2 matchs en moins, elles peuvent revenir à 37, donc revenir à 2 points du PSG, donc il peut y avoir un match pour la seconde place. Après, Montpellier est quand même beaucoup plus loin avec 25 points. On voit Fleury, donc au milieu de tableau, 5e avec 23 points. Après Reims, Saint-Etienne, Le Havre, Guingamp, Dijon, c'est le ventre mou. Et après on voit les 2 dernières qui vont sans doute être les 2 équipes qui vont descendre. Le LOSC, Lille qui sont 11e avec 8 points. Et dernière, Bordeaux avec 7 points. Là je suis vraiment très 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 triste quand je vois l'équipe féminine de Bordeaux à cette place. Voilà pour la D1 Arkema. On continuera à parler du football féminin, car le football féminin est un football qui m'intéresse et que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus popularisé. Donc on continuera à parler de ce football. Voilà pour la D1 Arkema. La Ligue 2. La Ligue 2, on va parler Ligue 2. La Ligue 2, qu'est-ce qu'on a vu ce week-end en Ligue 2 ? Ce week-end en Ligue 2, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que des matchs nuls. Gloire à ceux qui ont gagné. Gloire à ceux qui ont gagné donc dans cette 27e journée. Dans cette 27e journée, le premier match, le match de samedi à 15h, on en revient, j'en parlais juste un peu avant. Paris FC Saint-Etienne 0-0. Alors le match de la purge totale à Charletti, moi qui suis supporter du Paris FC, ça a été le match d'une purge totale, mais l'état du terrain est lamentable, l'état du terrain de Charletti, en sachant qu'il y a eu des travaux quand même, qui ont été faits en début de saison pour la pelouse, car déjà la pelouse l'an dernier était lamentable. Et là, ils ont fait des travaux, il devait y avoir une belle pelouse, et elle n'y est pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, la mairie de Paris, de temps en temps ? On se demande ce qu'ils font avec leur stade. C'est vraiment une catastrophe. Donc, deuxième match, Auxerre, leader, recevait Valenciennes, dernier, 0-0. Voilà encore un match qui se clôture par un match nul. Bastia, Grenoble. Bastia avait besoin de points. Et Grenoble qui avait besoin de points aussi pour jouer les premières places. Les Bastiais se sont imposés 1-0 à domicile, une des rares victoires de cette journée. Après Dunkerque, Concarneau, les 2 promus se rencontraient. Dunkerque avait besoin de points. Match nul 2-2. Guingamp recevait 3, un mal classé encore, l'équipe de 3 et Guingamp dans le milieu du tableau. L'équipe, on est sur un 0-0 aussi. Laval recevait Amiens, match nul aussi, 1 partout. Pau recevait Caen, seule et unique victoire à l'extérieur pour l'instant. Caen qui s'impose 3-2 à Pau, belle victoire de l'équipe de Caen qui leur permet de revenir dans les 5 premiers, vous allez voir le classement après. Rodez-Bordeaux, match nul 2-2. Partage des points pour ces 2 équipes. Et dernier match, Annecy qui recevait Quevilly-Rouen. Match pareil de mal classé qui s'est clôturé sur un 0-0. Honnêtement, Angers-Ajaccio, match de lundi soir, s'il y a vainqueur dans ce match, prendre les 3 points, ça peut être une bonne affaire pour l'une des 2 équipes. Donc voilà la Ligue 2. La Ligue 2, on va voir le classement, ce que ça donne au niveau du classement. Alors au niveau du classement, on voit qu'Auxerre est toujours leader avec 52 points. Ils ont 6 points d'avance sur Angers, mais un match en moins pour Angers, donc Angers peuvent revenir à 49. Après, on voit que Laval, 3ème, avec son match nul, est à 45 points, Saint-Etienne à 42, et Caen qui revient dans la course au play-off avec 42 points aussi, comme les Stéphanois. Après Grenoble, une des rares équipes à avoir perdu, ont perdu une occasion de remonter un peu plus, donc ils sont 6ème. Après, on voit Rodez 7ème,
8e Ajaccio, 9e Amiens, 10e Pau, 11e Guingamp, 12e le PFC, 13e Bordeaux, 14e Bastia, sa victoire alors a fait du point au niveau comptable, 15e Concarneau et 16e Troyes. Voilà le ventre mou entre la 5e et la 18e et de 17e place, même si on voit aller on voit que jusqu'à Bordeaux, éventuellement, on peut encore essayer d'aller accrocher. C'est 2 victoires, hein, c'est 6 points, ça va tellement vite en Ligue 2. Et après les 4 derniers, on voit Dunkerque à égalité de points avec 3. On voit Quevilly avec 5 points de retard déjà. Annecy, déjà avec 24 points, beaucoup de retard. Et Valenciennes, ça va être très très dur, Valenciennes, qui s'est qualifié en Coupe de France. Mais Valenciennes, 20e, ils sont bien partis pour aller faire un tour en national. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 2 sur cette 27e journée. Allez, on va parler de la Ligue 1. La Ligue 1, je vais essayer de ne pas faire le supporter bête et borné. La Ligue 1, en France, dès que Paris fait un mauvais match, un match nul contre Monaco, 3e de Ligue 1, à Monaco quand même, ce qui est pas mal, le club est en crise, c'est le bordel. C'est Mbappé qui veut partir au Real de Madrid depuis, c'est le bordel. Luis Enrique qui n'est pas bon. Ça, c'est les médias français. Et les médias français, comme Marseille, là, ils viennent de faire 3 victoires d'affilée, ça y est, ils visent le titre. N'en parlons plus. C'était pareil avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais a enchaîné 4 matchs d'affilée avec des victoires. Ils pouvaient viser le titre aussi. En France, on est vraiment dans les extrêmes. Quand Paris fait un mauvais résultat, c'est la crise, c'est le bordel. Paris, il n'y a pas de fond de jeu, Paris, il n'y a pas de ceci. Quand Marseille ou Lyon gagnent des matchs, ça y est, la machine est relancée, ils vont être champions. Et là, vous allez voir les résultats. Alors, comme je dis, j'essaie de ne pas faire le supporter bête et stupide. Mais est-ce qu'on peut parler du cas Mbappé au PSG? On va en parler, on va en faire une vidéo toute simple par rapport à Mbappé. Comme je l'ai déjà fait, la fin du feuilleton. Mais là, on va surtout s'attarder sur les matchs. Et le premier match de vendredi soir, donc Monaco recevait le PSG, on recevait un PSG qui a peut-être la tête à la Real Sociedad. Le PSG a tellement, même s'il n'y a plus de joueurs qui ont connu cette grosse défaite contre Barcelone en 2017, cette défaite contre Manchester United en 2019, tous ces matchs à la mort moelleux, le Real de Madrid, tout ça. Là, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui connaissent ces matchs-là. Il n'y a plus que Marquinhos et Mbappé, sinon on n'a plus que des nouveaux joueurs, donc on va espérer que ça se passe autrement. Mais sur ce premier match, 0-0 avec un gros Donnarumma qui fait vraiment un très 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 gros match. Le match de samedi à 17h, le LOSC se déplaçait à Reims, le LOSC dans ce court déplacement à Reims s'impose 1-0, victoire importante pour les Lillois. Après samedi soir dans le match de 21h, Clermont qui est clairement à la rue, recevait un Olympique de Marseille on a l'impression qu'ils sont revigorés depuis le départ de Gattuso. On va pas parler de l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, on le sait tous, c'est un excellent technicien, c'est quelqu'un de très très bien, Jean-Louis Gasset. Là, on va surtout pas cracher sur Jean-Louis Gasset, mais on va surtout parler d'un Olympique de Marseille qui a retrouvé le sourire depuis le départ de Gattuso. Surtout le départ de Gattuso a libéré sans doute des joueurs. Donc belle victoire des Marseillais 5-1. Par contre, on va pas cracher dessus. Belle victoire des Marseillais 5-1. Après, dans le match le dimanche à 13h, l'OGC Nice qu'on avait monté très très haut dans la première partie de championnat, là sont en train de marquer le pas très très sérieusement. Là, c'est vraiment très très sérieux. Et surtout, Toulouse enchaîne une belle victoire à domicile de 1, ce qui leur permet aussi de faire un bon classement et qui permet un peu de se libérer dans cette fin de saison. Dans cette deuxième partie de saison, qu'est-ce que je dis fin de saison? Il reste beaucoup de matchs encore. Montpellier recevait Strasbourg. Montpellier, match nul 2-2 contre Strasbourg à domicile. Montpellier, vous le savez, après le PSG, c'est vraiment mon club de cœur, Montpellier. Je suis vraiment très 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 triste de voir Montpellier dans la situation où il se trouve actuellement. J'espère qu'ils vont avoir les ressources nécessaires. Le souci, vous allez voir, on va le voir après, c'est que des équipes qui étaient derrière, ils ont commencé à prendre des points, et là pour Montpellier, c'est pas la bonne opération. Brest, le second inattendu de Ligue 1, recevait Le Havre. Dans ce court déplacement, les Havrais comptaient aller chercher des points, ils s'inclinent contre une belle équipe de Brest à l'heure actuelle. Victoire 1-0 du Stade brestois, ce qui conforte leur seconde place avec les contre-performances du PSG et de Monaco. Nantes
Nantes, dans un match de la peur, recevait Metz, et Metz est allé s'imposer 2-0 à Nantes. Belle victoire pour les Messins, mais c'est une victoire qui leur fait du bien. Ils ont besoin de points, les Messins, et aller prendre des points à l'extérieur comme ils ont fait, c'est une bonne opération. Par contre, pour les Nantais, c'est pareil, c'est pas un bon moment qu'ils vivent à l'heure actuelle. Et dans le match de 17h, dans le match de 17h05, je reste moi sur ce que je dis à chaque fois. L'équipe de Rennes, ils viennent au Parc des Princes, on l'a vu la semaine dernière, ils ont fait un bête de match. Ils auraient pu gagner sans ce pénalty à la 97e minute où les Rennais, ils étaient montés pareil au ciel. Et là, ils s'inclinent contre l'avant-dernier Lorient. Ils s'inclinent dans un derby breton en plus, dans un match. Ils viennent au parc, ils font des matchs. Les joueurs, on a l'impression qu'ils sont tous au niveau de l'équipe de France. Et la semaine d'après, une semaine après, 7 jours après, ils jouent un match lambda contre une équipe qui est moins bien classée qu'eux. Ils s'inclinent. Regardez Rennes, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Ça fait facilement 3 saisons qu'ils viennent au parc, qu'ils font le match, et la semaine d'après qu'ils s'inclinent. Vraiment, Rennes, je crois qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas qu'un match dans la saison. Il y en a 30 là cette année, il y en a 36. Mais ça, c'est l'équipe de Rennes qui ne comprend pas bien. C'est 34, qu'est-ce que je dis moi 18 équipes, 34 matchs. Allez, et le dernier match, le choc du dimanche soir entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. Quand on s'en souvient qu'en début de saison, ces deux équipes étaient à la ramasse totale, et aujourd'hui on parle de choc. Là aussi, on est bien en France, où c'est que dès que Lyon gagne 2-3 matchs et dès que Lens est devant, on parle de choc. Donc les Lyonnais qui arrivaient vraiment sur une série extraordinaire, où ils s'étaient bien relancés, où l'entraîneur de Lyon, dont je ne connais plus le nom, on le comparait à Pep Guardiola. Et il s'incline face à une équipe de Lens qui a bien redressé la tête. Victoire 3-0 des Lensois. C'était important pour l'équipe de Lens de s'imposer, comme pour les Lyonnais, il fallait prendre les points. Les Lensois donc s'imposent 3-0. Très très bon résultat pour l'équipe de Lens. On va voir ce que ça va donner au classement pour ces deux équipes. Alors au classement de cette 24e journée, le PSG garde son matelas assez confortable, avec 9 points d'avance sur les Brestois qui confortent bien leur seconde place, puisqu'on l'a vu avec Monaco qui a fait match nul, les Monégasques ont 4 points de retard sur Brest maintenant. Lille, le 4e, avec sa belle victoire à l'extérieur, donc rejoint par les Lensois avec aussi leur belle victoire à l'extérieur. Là, les deux équipes du nordiste sont bien placées, 4 et 5e. Nice dégringole, Nice sort même des places européennes, Nice avec 40 points. Attention, la fusée Ariane, l'Olympique de Marseille revient avec 36 points, ils ont 4 points de retard, mais Marseille, on le sait quand ils gagnent, c'est parti. Donc les Marseillais 7e, 8e Rennes qui loupe une occasion de prendre 3 points encore, une fois de plus. Reims avec sa défaite, 34 points. Toulouse revient à la 10e place, donc on va dire que c'est le ventre mou du championnat avec leur belle victoire à domicile contre Nice. Lyon avec sa défaite à domicile reste 11e. Strasbourg 12e avec son nul. 13e Lorient avec sa victoire, ça leur a permis on le voit avec 3 points, ça leur a permis de sortir de la zone rouge. Ils sont aujourd'hui 13e. 14e Nantes, défaite à domicile contre des Messins qui ont fait une opération importante quand même dans la course au maintien. 15e Le Havre est actuellement dans une mauvaise passe. Attention Le Havre, les zones arrivent derrière, donc 24 points. Et barragiste, à l'heure actuelle, 16e Montpellier. Ma tristesse que je vous disais tout à l'heure de voir Montpellier à ce niveau-là, avec 23 points. Et après derrière on a Metz avec 20 points et Clermont avec 17 points. Ce qui peut peut-être aider Montpellier dans cette course au maintien, c'est que les deux équipes derrière sont pas bien, malgré la belle victoire de Metz quand même, et on voit que Nantes et Le Havre aussi sont un peu en train de décrocher, mais comme Montpellier d'ailleurs. Donc en tant que supporter de Montpellier, je reste avec beaucoup d'espoir pour eux. Je voudrais juste qu'on fasse un petit point, quand même, je voudrais rappeler et voir quelque chose. Beaucoup de journalistes français critiquent les entraîneurs français, dont un en particulier, je tairai son nom, qui critiquent les entraîneurs français. Mais regardez bien l'OL, ils ont fait un entraîneur italien qui a été licencié, remplacé par un entraîneur français. On voit que l'OL a bien redressé la barre. L'OM, c'est pareil, l'OM avait un entraîneur espagnol, après un entraîneur italien, remplacé par un entraîneur français, et actuellement on voit que l'OM a retrouvé quand même du niveau.
Donc des entraîneurs français, c'est pas tous des cloches, hein. Brest, c'est un entraîneur français, ça tourne pas mal, et Lens, c'est un entraîneur français, ça tourne pas mal aussi. Donc à un moment donné, il faut aussi respecter le travail des entraîneurs français et se dire que ce sont aussi des très très bons entraîneurs. Ligue des Champions, 8e de finale retour. Alors ça va nous concerner directement français, club français, parce que je dirais pas supporter français, puisqu'on sait que toute la France du football souhaite son élimination. Mais on a mardi soir, le PSG se déplace à la Real Sociedad à 21h. Le PSG, fort de sa victoire 2-0 au match aller, espère, et moi je le souhaite, hein, et j'espère que beaucoup d'autres supporters le souhaitent aussi, même si j'y crois pas trop, mais une qualification des Parisiens avec une victoire, ça serait pas mal. Et on a dans le même temps le Bayern qui reçoit la Lazio, le Bayern qui s'est incliné 1-0, le Bayern qui n'est plus le Bayern d'il y a quelques années quand même. Donc là, le Lazio aussi a un bon coup à jouer, à aller chercher une qualification à Munich. Donc voilà les deux matchs de mardi soir. Et mercredi soir, on aura le Real de Madrid qui reçoit le Red Bull Leipzig, donc avec une victoire à l'extérieur du Real au match aller, le Real par favori. Tout comme Manchester City qui est allé s'imposer à Copenhague au match aller. Là, ils partent grands favoris. Pareil pour ce match. Donc voilà les 4 matchs, les 2 de mardi soir et le match de mercredi soir, avec une mention spéciale, avec une victoire, je l'espère, mais je pense qu'on l'espère tous, du Paris Saint-Germain. Qualification avec la victoire, ça serait pas mal. On va se retrouver dans une vidéo qui sortira ce soir sans doute, où on fera les pronos avec un collègue, un prono par rapport à ce match Real Sociedad PSG. Alors la F1 a repris ce week-end avec le Grand Prix du Bahreïn. La F1, je suis un fan de la F1. J'aime la F1, j'aime bien la F1, ça fait depuis que je suis tout jeune que je suis la F1, depuis les années 80 moi. Je me souviens des premières confrontations Prost-Niki Lauda, quand il y avait eu des demi-points et que c'est comme ça. Donc vraiment la F1, ça fait longtemps que je suis. Mais aujourd'hui, la F1 d'aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai énormément de mal à suivre. On a eu la période Hamilton qui gagnait tout. Et là, maintenant, on est dans la période Verstappen. L'an dernier, Verstappen, je me souviens plus comment il a gagné de Grand Prix, mais il a battu le record des Grands Prix gagnés en une saison. On repart sur une nouvelle année, on se dit, ouais, et la nouvelle année, qu'est-ce qu'on voit ? Verstappen qui gagne encore et toujours. Et puis il gagne pas avec 3-4 secondes d'avance, non, 22 secondes même d'avance sur le poursuivant, Charles Leclerc avec sa Ferrari. Et 30 secondes sur George Russell et sa Mercedes. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas deux Red Bull aux 2 premières places. C'est une Red Bull, c'est une Ferrari, c'est une Mercedes. Mais la Red Bull elle gagne trop souvent, il n'y a pas assez de concurrence. Et honnêtement, c'en est fatigant. Donc on voit qu'après, à l'extérieur du podium, Carlos Sainz finit 4e, Sergio Perez 5e, Fernando Alonso avec son Aston Martin met la 6e place, Lando Norris en McLaren 7e, Oscar Piastri en McLaren 8e, Lewis Hamilton quand même qui finit assez loin, à la 9e place, à 53 secondes de Verstappen, et en 10 qui clôture les points, Nico Hülkenberg avec sa Haas, la Haas qui depuis le temps qu'ils sont là, qui rentrent dans les points, c'est quand même une bonne chose, mais il y a 1 minute 32 quand même, c'est énorme. C'est énorme les temps qu'on voit sur la F1. Alors là c'est le premier Grand Prix, donc c'est le premier classement des pilotes. On voit que Ferrari et Red Bull qui mettent des voitures dans les premières places sont aussi aux premières places pour l'instant par équipe. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la F1. Une F1 qui, à l'heure actuelle, j'aimerais voir un peu plus de combativité, franchement. Déjà que ça reste assez ennuyeux parce que maintenant, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, la F1, c'était... je suis désolé de faire le vieux, mais c'était mieux avant. Voilà pour la F1. Allez, MMA maintenant. MMA, jeudi soir, jeudi 7 mars, en PFL, c'est PFL Paris 2. Alors bien sûr c'est sur une chaîne payante, mais on va retrouver le combat qu'on attend tous, Doumbé contre Baki. Franchement on l'attend, moi je sais que dans mon entourage beaucoup l'attendent. On attend ce combat, avec tout le trash talking qui est en train de faire Cédric Doumbé. Alors on le connaît, Cédric Doumbé, il est comme ça.
On a vu que le premier combat contre Jordan Sebo, comment que ça s'est fini. Et bien là, avec Baki, on espère qu'il va avoir un peu de répondants, un peu plus de répondants. Honnêtement, il y en a un qui est très très fort sur la partie haute, debout, et il y en a un qui est très très fort au sol. Donc si jamais Baki arrive à emmener Doumbé au sol, ça peut donner quelque chose d'intéressant, le combat. Après, même si pour moi, dans mon pronostic à moi, je suis plus partisan de Cédric Doumbé. Je pense que Cédric Doumbé a plus d'expérience, et ce qu'il a vécu avant en kickboxing a quand même une expérience un peu plus importante, mais Baki reste quand même un combattant sérieux. Et s'il emmène Doumbé au sol, je pense que le combat peut être emmené. Alors, c'est jeudi soir, à l'Accor Arena, donc anciennement Bercy. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est dommage que c'est diffusé sur DAZN, donc il faut être abonné pour pouvoir voir ce combat. C'est ce qui est vraiment dommage, car je pense qu'un combat comme ça entre deux Français de ce niveau-là, ça aurait mérité d'être sur une autre chaîne, sur une chaîne en clair, pour qu'on puisse tous voir ce combat. Ça aurait été franchement quelque chose d'intéressant. Il faut le voir, quoi. Il faut le voir. Après, si jamais on arrive à voir sur des chaînes YouTube, des choses comme ça, c'est un combat qu'il faut voir quand même, parce que ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Et le MMA à ce niveau-là, même si c'est pas l'UFC, mais ça reste un combat qui nous intéresse, nous, Français, entre Cédric Doumbé et Baki, ça peut vraiment, vraiment être super intéressant. Donc en espérant un beau combat qui dure plus longtemps que du combat contre Jordan Sebo, ou que ça a duré trop peu de temps, ou ça ne valait pas le coup. Là, j'espère et je souhaite que le combat soit plus long, qu'on voie un vrai combat. Mais je pense que Baki est un combattant vraiment, vraiment intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le MMA de jeudi. Donc tous jeudi soir, à l'Accor Arena ou devant son abonnement pour assister à ce combat à l'Accor Arena. Allez, conclusion de cette vidéo. Donc vous l'avez vu, on a parlé de foot féminin. J'ai commencé par le foot féminin, la Ligue des Nations et la D1 Arkema. Après football, on reste la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue des Champions qui arrive. On a fait un petit point sur la F1 aussi, avec le début de la saison. La F1, on en parlera maintenant à chaque Grand Prix. Le MMA, là on a un combat qui nous intéresse, nous, c'est plus précisément français, entre Doumbé et Baki, jeudi soir à Paris en plus, donc c'est vraiment un combat qui nous intéresse. Voilà, j'espère qu'on a été assez complet. N'hésitez pas, vous, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Allez-y, mettez vos commentaires, donnez tout ça. Pensez bien à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et mettre les commentaires, tout ça pour le référencement, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous dis à très très bientôt la famille. On se retrouve même très très vite pour un pronostic pour Real Sociedad que nous allons faire. Je vous dis à très très bientôt, salut tout le monde et portez-vous bien.